L'objectif de cette vidéo est de créer un script permettant de calculer la durée de placement pour un capital donné, connaissant la valeur qu'il a acquise et le taux de placement. Dans un premier temps, nous allons appuyer sur la touche f de x et créer une fonction nommée durée qui aura comme paramètres les suivants. VA pour la valeur acquise, T pour le taux de placement, C pour le capital initial, et nous ajoutons un paramètre que l'on nommera unité qui déterminera l'unité de temps utilisée pour le placement, mois, quinzaine, jour ou année. Alors afin de tester ce paramètre, nous allons utiliser une instruction conditionnelle qui va déterminer la valeur de la variable unité que l'utilisateur aura choisie. Dans un premier temps, si l'unité est le mois, on remarque que mois est indiqué entre guillemets, ce qui veut dire que la variable unité est une chaîne de caractères. Alors dans ce cas, on affecte la valeur 12 à la variable u. Si ce n'est pas le cas, alors si unité est égale à quinzaine, eh bien dans ce cas, on va affecter une nouvelle valeur à la variable u, en l'occurrence ici 24. Ajoutons maintenant une nouvelle instruction imbriquée de manière à tester si cette unité est en jour. Pour cela, on appuie sur la touche f de x, la flèche directionnelle de droite, puis après on choisit un nouveau elif avec la touche 9. Donc ici, sinon, si l'unité est en jour, alors on affecte à la variable u la valeur 360. Enfin, si l'utilisateur n'a saisi aucune de ces valeurs, alors on affecte la valeur 1 à la variable u. Maintenant que nous avons affecté une valeur à la variable u, nous allons pouvoir sortir de l'instruction conditionnelle afin de renvoyer le résultat de la fonction durée. Petite remarque concernant l'indentation. On voit dans le script ici à la ligne 10 que 4 points sont affichés, c'est-à-dire le même niveau d'indentation que la ligne précédente où on affectait 1 à la variable u. Ceci veut dire que si on indique la prochaine instruction à cet endroit-là et à ce niveau d'indentation, eh bien elle sera utilisée dans le else, alors que nous voulons renvoyer le résultat de la fonction durée. Il faut donc enlever un niveau d'indentation en appuyant successivement sur les touches zoom puis 2. Cette opération nous permet alors d'obtenir le même niveau d'indentation que l'instruction conditionnelle if de départ. Il ne nous reste maintenant plus qu'à afficher le retour de la fonction en appuyant sur la touche f de x puis 2 afin d'obtenir l'instruction return qui nous permettra ensuite de saisir la formule nous indiquant la durée de placement en fonction des paramètres indiqués précédemment et le paramètre u concernant l'unité de durée. A noter que dans notre cas, nous indiquons ici l'instruction round qui nous permet de déterminer une valeur arrondie à l'unité de cette durée. Nous allons maintenant exécuter ce script en appuyant sur la touche trace. On obtient alors une fenêtre appelée shell ou console qui va nous permettre d'exécuter les différentes fonctions que nous avons insérées dans le script. Pour cela, appuyons sur la touche var puis sélectionnons la fonction durée. Il ne reste alors plus qu'à saisir les différents paramètres en respectant bien leur ordre. D'abord la valeur acquise, puis le taux, puis le capital initial et enfin l'unité en prêtant bien attention à saisir cette unité entre guillemets. Dans notre cas de figure, on obtient une durée de placement de 245 jours.